Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je viens t'apporter une vérité qui peut transformer ta marche avec Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer les choses dans ta vie. Peut-être que tu es fatigué de lutter, de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, de pousser des situations qui refusent d'avancer. Mais laisse-moi te dire ceci, si Dieu n'a pas encore ouvert ce chemin, c'est qu'il prépare quelque chose de meilleur pour toi. La Bible nous rappelle dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette parole est claire. Il ne s'agit pas de tout comprendre ou de tout contrôler, mais de remettre nos pas à Dieu et de lui faire confiance. Trop souvent, nous tombons dans le piège de croire que plus nous insistons, plus nous allons forcer la main de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit. Dieu est souverain, et ce qu'il fait, il le fait toujours au moment parfait. Forcer revient à dire, « Seigneur, je ne crois pas que tu sois capable de t'occuper de ma vie. » Mais attendre dans la foi, c'est proclamer, « Seigneur, je choisis de croire que tes plans sont meilleurs que les miens. » Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une période de silence, où Dieu ne semble pas répondre à tes prières. Mais laisse-moi t'encourager, le silence n'est pas un abandon. Souvent, le silence de Dieu est une préparation. Il travaille dans l'ombre pour ouvrir des portes que tu ne vois pas encore. C'est pourquoi je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons explorer des vérités profondes qui t'aideront à reconnaître quand il faut cesser de forcer et simplement laisser Dieu te guider. Et avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner, liker cette vidéo, partager ce message et écrire en commentaire. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Ce simple acte de foi peut être le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Partie 1. Les conséquences de forcer les choses. L'être humain, par nature, a souvent tendance à vouloir contrôler sa vie, anticiper chaque étape, trouver des solutions immédiates à ses problèmes. Pourtant, l'histoire biblique nous montre à quel point forcer les choses peut avoir des conséquences non seulement personnelles, mais aussi spirituelles et générationnelles. Ce que nous croyons être une solution rapide peut en réalité ouvrir une porte à des difficultés que Dieu ne voulait pas pour nous. L'un des récits les plus marquants de ce danger se trouve dans la vie d'Abraham et Sarah. Dieu avait promis à Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Mais les années passaient et Sarah restait stérile. Alors, au lieu de rester dans l'attente et la confiance, ils ont décidé de créer leur propre solution en passant par Agar, la servante de Sarah. Ainsi naquit Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, et cette décision a provoqué des tensions, des rivalités et des conséquences qui se sont prolongées à travers l'histoire. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, il est une leçon pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle que même lorsqu'une décision paraît logique, si elle n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, elle finit par devenir une source de complications. Il est écrit dans Ésaïe 30, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui forment des projets sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Ce passage souligne que nos choix, quand ils sont déconnectés de Dieu, ajoutent du fardeau à notre vie au lieu d'apporter la paix. Un autre exemple puissant est celui du peuple d'Israël. Après avoir été délivrés de l'esclavage en Égypte par la main puissante de Dieu, ils étaient à la porte de la terre promise. Mais leur manque de foi, leurs murmures et leur désir de reprendre le contrôle ont prolongé leur voyage de quelques semaines à 40 longues années d'errance dans le désert. Leur impatience et leur incrédulité leur ont coûté la bénédiction immédiate que Dieu voulait leur donner. Ces deux récits montrent une vérité profonde. Vouloir précipiter le plan divin conduit à des retards spirituels. C'est comme vouloir récolter un fruit avant qu'il soit mûr. Au lieu d'être une bénédiction, il devient amer. Lorsque nous forçons, nous nous exposons à la confusion, à l'angoisse et à des combats qui auraient pu être évités. Mais lorsque nous choisissons la patience et la confiance, nous découvrons que Dieu agit toujours au moment parfait, même si ce moment diffère de notre calendrier. Alors, prends un instant pour réfléchir. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de forcer? Peut-être une relation où la paix de Dieu est absente, mais où tu continues par peur de la solitude. Peut-être un projet professionnel qui épuise ton énergie au lieu de t'élever. Peut-être une prière où tu réclames une réponse immédiate sans accepter le temps d'attente que Dieu a prévu pour préparer ton cœur. Rappelle-toi ce que dit Ecclésiaste 3h11, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Cela signifie que la beauté de la bénédiction se manifeste uniquement lorsque le moment choisi par Dieu arrive. Vouloir précipiter ce temps,
c'est dénaturer la promesse et risquer de transformer une bénédiction en fardeau. Partie 2. L'exemple parfait de Jésus. Quand nous parlons de confiance en Dieu et d'abandon total à sa volonté, nous avons devant nos yeux un modèle incomparable, Jésus-Christ. Personne d'autre n'a incarné de manière aussi parfaite la soumission et l'obéissance au plan divin. Là où l'être humain cherche à échapper à la souffrance, Jésus a accepté le chemin que le Père avait tracé pour lui, même si ce chemin passait par la croix. Au jardin de Gethsémane, dans les heures les plus sombres avant sa crucifixion, Jésus s'est retiré pour prier. Il savait que la souffrance, le rejet, l'humiliation et la mort l'attendaient. Ces paroles nous révèlent l'angoisse d'un cœur pleinement humain. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Ici, nous voyons à la fois sa vulnérabilité et sa détermination spirituelle. Jésus aurait pu chercher une issue, mais il a choisi de ne pas imposer sa volonté. Ce passage nous enseigne que la vraie foi n'est pas de convaincre Dieu de faire ce que nous voulons, mais d'apprendre à nous incliner devant ce qu'il a déjà décidé. Souvent, notre prière ressemble davantage à une insistance qu'à une soumission. Nous pensons que croire signifie continuer à pousser jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais Jésus nous montre que la foi authentique repose dans l'abandon, même lorsque le chemin est douloureux. Le psalmiste avait déjà exprimé cette vérité lorsqu'il déclara « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume 62, 5. La foi ne se nourrit pas d'agitation, mais de repos. Elle ne se manifeste pas dans une lutte acharnée, mais dans une paix profonde qui dit « Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. » Ce qui est bouleversant dans l'exemple de Jésus, c'est qu'il savait exactement ce que sa soumission allait lui coûter. Il ne s'agissait pas d'un simple sacrifice symbolique. Il devait porter le poids du péché du monde, endurer la séparation du Père et mourir sur la croix. Pourtant, il a obéi. Cela signifie que la soumission véritable n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de notre confort ou de notre compréhension. Elle consiste à dire oui à Dieu, même quand tout en nous voudrait dire non. Pour nous, cet exemple est un appel. Car si Jésus, le Fils unique de Dieu, a choisi d'obéir dans l'angoisse, combien plus devons-nous apprendre à dire « Que ta volonté soit faite » dans nos propres combats. Peut-être traverses-tu une situation où tout en toi veut forcer les choses. Une décision pressante, une relation difficile, une épreuve où tu réclames une solution immédiate. Mais Jésus nous rappelle que la victoire ne se trouve pas dans l'impatience, mais dans la soumission. Il est écrit dans Philippiens 2h8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'obéissance de Jésus a été le chemin de notre salut. Son exemple prouve que s'abandonner à la volonté de Dieu n'est pas une perte, mais un gain éternel. Si Jésus s'est soumis au Père dans le moment le plus difficile de son existence terrestre, alors nous aussi pouvons apprendre à marcher dans l'obéissance et la confiance. Non pas par nos propres forces, mais en nous appuyant sur le même esprit qui l'a soutenu à Gethsémane. Partie 3. Reconnaître la paix comme signe de Dieu. Dans la marche chrétienne, il existe un signe que beaucoup négligent, mais qui révèle pourtant si une décision, une relation ou un chemin vient véritablement de Dieu. C'est la paix. La paix véritable n'est pas simplement l'absence de bruit ou de conflits extérieurs. C'est une tranquillité intérieure profonde qui dépasse les circonstances, une sérénité qui réside dans le cœur même lorsque tout autour semble incertain. L'apôtre Paul l'a exprimé dans Philippiens 4h7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que la paix de Dieu n'est pas rationnelle. Elle n'est pas le résultat d'un calcul logique ou d'une sécurité matérielle. Elle est spirituelle, surnaturelle et elle agit comme un gardien dans nos cœurs. C'est pourquoi l'absence de paix doit être considérée comme un avertissement. Lorsque tu poursuis quelque chose et que ton âme est constamment agitée, troublée, en proie à des inquiétudes, il se peut que tu sois en dehors de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Là où il agit, il y a ordre, clarté et paix. Il faut aussi se rappeler d'une vérité essentielle. Ce que tu obtiens par tes propres efforts, tu devras le maintenir par tes propres efforts. Mais ce que Dieu donne par grâce, il l'accompagne de sa puissance pour le garder. C'est la grande différence entre ce qui est né de l'impatience humaine et ce qui est né de la promesse divine. Le premier apporte du stress et des luttes constantes, le second produit la paix et le repos. Un piège courant est celui de la comparaison.
Beaucoup regardent la vie des autres, leurs bénédictions, leur réussite, et tombent dans la tentation de vouloir aller au même rythme. Mais Dieu n'a pas prévu pour toi le même chemin qu'il a tracé pour ton frère ou ta sœur. Il a établi une saison particulière pour ta vie, une mission unique et une cadence adaptée à ton appel. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3h1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Forcer une saison qui n'est pas la tienne, c'est risquer de cueillir un fruit qui n'est pas mûr, un fruit amer qui ne nourrit pas mais qui épuise. Alors, que faire lorsque la paix est absente? La réponse est simple, arrête-toi. Prends du recul, cherche la face de Dieu et demande-lui de sonder ton cœur. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Peut-être que le projet ou le désir que tu poursuis n'est pas mauvais en soi, mais que ton cœur n'est pas encore prêt à le recevoir. Une bénédiction arrivée trop tôt peut devenir un fardeau, mais au temps parfait de Dieu, elle devient une source de joie, d'élévation et de témoignage. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à reconnaître la paix comme le sceau de Dieu sur nos décisions. Là où il y a paix, il y a confirmation. Là où la paix manque, il est sage d'attendre, car Dieu est fidèle pour guider ses enfants au moment juste. Partie 4. Clés pratiques pour apprendre à ne plus forcer. La foi chrétienne n'est pas seulement une suite de vérités théoriques. Elle est aussi un cheminement pratique, un style de vie qui s'apprend et se cultive jour après jour. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la frustration de portes fermées ou dans l'agitation d'une vie où tout est contrôlé par leur propre force. Il nous donne des clés spirituelles pour apprendre à attendre, discerner et marcher selon son rythme. Ces clés ne sont pas de simples conseils, mais de véritables disciplines de vie capables de transformer notre marche avec le Seigneur. 1. La prière silencieuse. Nos prières sont souvent pleines de paroles, de demandes, parfois même de plaintes. Mais le silence devant Dieu est une école spirituelle que peu de croyants pratiquent. Dans ce silence, Dieu parle avec puissance. Comme le dit Lamentation 3h26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Apprendre à rester quelques minutes en silence dans la présence de Dieu, sans agenda, sans pression, ouvre notre cœur à la véritable direction divine. 2. Ne pas prendre de décision dans la précipitation. L'Esprit de Dieu n'est jamais dans la panique. Là où il agit, il y a toujours paix et clarté. Quand tu sens la pression, le stress ou la peur, retiens-toi de prendre une décision hâtive. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 14h33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Une décision pressée est rarement inspirée par le Saint-Esprit, mieux vaut attendre et discerner. 3. Renoncer aux comparaisons. Rien ne vole plus la paix que de comparer sa vie à celle des autres. Tu vois un frère ou une sœur recevoir une bénédiction et tu veux la même chose immédiatement. Mais Dieu a fixé ton temps. Comme Jésus l'a dit en Jean 21h22 à Pierre qui s'inquiétait du sort de Jean. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La comparaison détourne ton regard de Dieu. La foi, au contraire, fixe ses yeux uniquement sur Jésus et respecte la saison que le Père a déterminée. 4. Veiller à son langage intérieur. Les paroles que tu déclares, même dans ton intimité, influencent ton cœur et ta foi. Si tu répètes constamment « rien ne change, Dieu m'a oublié », tu fermes ton esprit à l'action divine. Mais si tu proclames avec foi « Dieu est fidèle », même quand je ne le vois pas, tu ouvres la porte à l'espérance. Proverbe 18h21 nous le rappelle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Change ton langage, et ta foi changera aussi. 5. S'entourer des bonnes voies. Il est difficile d'attendre Dieu si tu es entouré de personnes qui t'incitent à précipiter tes choix. Les mauvaises influences poussent à la hâte et à l'impatience, tandis que les bons compagnons te ramènent toujours à la prière et à la confiance. Comme le dit 1 Corinthiens 15h33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisis des personnes qui nourrissent ta foi et non ton inquiétude. 6. Méditer les promesses de Dieu. La méditation de la parole est un ancrage puissant lorsque tout semble immobile. Dieu ne ment jamais, et ses promesses s'accomplissent toujours en leur temps. Habakkuk 2h3 nous l'assure, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque tu tiens ferme sur les promesses divines, ton cœur demeure stable, même quand rien ne change à l'extérieur. Ces disciplines ne sont pas de simples pratiques spirituelles, elles sont des armes puissantes contre l'impatience et la peur. Elles permettent aux croyants de marcher dans la paix,
d'éviter les pièges du forçage et de rester aligné avec la volonté parfaite de Dieu. Frère, sœur, retiens ceci. Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Ce que tu tentes de forcer aujourd'hui, Dieu veut peut-être te l'offrir demain dans de meilleures conditions, avec une paix que seul lui peut donner. Ne confonds pas attente et abandon. Attendre, ce n'est pas rester inactif, c'est choisir de marcher par la foi, de déposer ton épée et de dire « Seigneur, je choisis de te faire confiance même dans le silence. » Alors, si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire « Je choisis de faire confiance à Dieu ». C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de foi. Et si tu veux continuer à recevoir des enseignements qui fortifient ta marche avec Christ, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas, ce n'est pas parce que la porte est fermée aujourd'hui qu'elle le restera demain. Dieu ouvre et personne ne ferme. Clique aussi sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour aller encore plus loin dans la parole et marcher pleinement dans la lumière de Christ.